Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma en streaming ou en VOD. Et aujourd'hui, je vais vous parler du film Transformers, le commencement, Transformers One en VO, qui sort ce 9 octobre en Belgique, et qui sortira en France le 23 octobre, qui est réalisé par Josh Cooley, un ancien de chez Pixar qui a notamment écrit Vice Versa. Avec en VO, dans les voix, VO en tout cas, Chris Hemsworth, Tyree Henry ou encore Scarlett Johansson, et qui est un film, Transformers, film d'animation qui, en même temps tout est dans le titre, va nous ramener au début, sur Cybertron, heu, nous parler de l'histoire de d'Optimus Prime et de Megatron, heu, anciens frères d'armes. Comment sont-ils devenus, ennemis jurés? Une histoire que le grand public ne connaît pas forcément, toujours. Après, après cette grande saga de films live qu'il y a eu avec, Shia LaBeouf, notamment. Bref, on en parle un peu plus longuement après un extrait de la bande annonce. I can't believe we get to watch from the starting line. The best seats in the house. Why'd you bring jetpacks? It's time to show them we are more than meets the eye. Oh, no. And they're off! Crazy! Sure feels like it. Et voilà pour l'extrait de la bande annonce. Alors cette course-là qu'on vient de voir, elle est assez importante en fait parce que, à l'époque, Optimus Prime et Megatron avant, d'ailleurs il s'appelait pas encore comme ça à l'époque, hein, il s'appelait, Orion Pax, pour Optimus Prime et D16 pour Megatron. Hem, Ils sont donc sur, Cybertron où, tout le monde vit, sous terre. Il y a juste, un leader, Sentinel Prime qui, dirige un peu tout le monde parce que, leur planète a été dévastée, qu'ils sont obligés de vivre, cachés et en plus les ressources de la planète s'amenuisent. Ce qui fait que, enfin, il y a une ressource qui est normalement présente assez naturellement, qui malheureusement maintenant il faut aller la miner et donc heu, ce ne sont pas tous les Transformers qui vont à la mine, ce sont que les Transformers incapables de se transformer. Ce qui est le cas à l'époque, de Orion Pax et de D16. Et donc eux veulent prendre part à cette fameuse course, lors de laquelle enfin normalement, les participants, ce ne sont que des Transformers capables de se transformer. Hem, mais Orion Pax, il a toujours, vu les choses en grand. Il a toujours voulu, avoir une place autre que celle qui lui est normalement attribuée, sur Cybertron et donc il aspire à plus. Ce qui a tendance un peu à faire chier, D16, son acolyte, des 400 coups, mais qui va quand même le suivre à chaque fois donc voilà, les deux comparses vont, rapidement s'engager dans une aventure qui va changer leur vie. Parce qu'elle va, remettre en cause évidemment leur place de sous, robots, et c'est ça qui est bien notamment avec ce film, c'est qu'il nous parle de pas mal de choses assez intéressantes. Au-delà de revenir, enfin au-delà du fait de revenir aux fondamentaux, à savoir cette histoire, d'amitié qui va évidemment, évoluer et faire en sorte que ces 2 amis deviennent, des grands ennemis. Au-delà de ça, il y a, une chouette histoire qui parle de pas mal de thématiques, certes pour les certaines, enfin assez classiques, hein. Il y a la question du pouvoir, notamment celle de Sentinel Prime sur, les Transformers, et sur le fait que lui veuille évidemment, hem, protéger tout le monde et cetera. Il y a aussi, la question de la soumission, des peuples, de la lutte des classes, hein, et c'est notamment ça qui est illustré ici, heu, avec la course. À savoir ces 2 Transformers qui n'ont rien à y faire, qui vont, essayer de prendre une place qui n'est pas la leur, voilà. J'ai vraiment bien aimé l'histoire parce que ça fait plaisir de voir, ces 2 personnages assez iconiques, Optimus Prime et Megatron, avant qu'ils ne soient Optimus Prime et Megatron, avant qu'ils ne soient, les grands ennemis qu'on connaît. J'ai bien aimé cette histoire parce que ça fait plaisir de revenir,
justement à cette base, hein, Cybertron, on voit jamais la planète dans les films, qu'il y a eu avec Shia LaBeouf, donc ça fait du bien de revenir à cette essence, hem et pas d'être, sur la planète Terre avec les humains tout le temps, non. Ici, on est chez les Transformers, avec les Transformers, sur cette, origin story qui est assez sympa, qui est très intéressante à suivre, avec une belle animation, des chouettes thématiques, pardon, et un très beau casting vocal. J'ai cité notamment quelques noms là, Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry, Scarlett Johansson, Keegan-Michael Key, Steve Buscemi, Laurence Fishburne, Jon Hamm. Donc vraiment, il y a du lourd en VO et vraiment, j'ai pris, un grand plaisir à regarder ce film qui est, je pense, un peu parce que les films live, je pense que je me suis arrêté au 5. Je pense qu'il y en a eu un ou 2 depuis, il y a eu un truc avec des animaux là, récemment, cette année ou l'année dernière, je sais même plus. Je l'ai même pas vu, vraiment il y a un moment où c'est bon, il faut dire stop et donc Transformers, ça fait un petit moment que j'ai lâché et qu'en tout cas c'était plus bon. Le 4, le 5, c'était une catastrophe. Les 3 premiers, ça se regardait encore plutôt bien, inégalement, hein, mais il y avait quand même plutôt des bonnes choses dans les 3. Mais donc ici, voilà, j'ai l'impression que c'est un film qui manquait à la saga live. Revenir vraiment à l'essentiel, parce qu'on est sinon on est tout le temps sur terre, on est tout le temps à voir les problèmes des humains, en fait, et on en oublie les Transformers un peu et voilà, ici, ça fait plaisir de voir ça, de revoir ça, de le voir sous une chouette animation, des beaux designs, des beaux effets spéciaux quelque part, hem et vraiment, je pense que c'est un film, bon, que j'ai pris plaisir à voir en tant qu'adulte, hein, mais je pense que c'est un film que j'aurais pris encore plus de plaisir à voir, étant plus jeune. À la limite, l'âge que j'avais quand le premier Transformers est sorti, voire même avant. Parce que je pense qu'ici à 12, 10 ans, on peut le voir, sans problème, peut-être même, avant. Donc voilà, je trouvais que c'était un très chouette film qui manquait à cette saga, Transformers et qui, voilà, il devrait faire un peu ce genre de choses, revenir parfois à l'essentiel. Après avoir essoré une saga, ça fait du bien. Donc pour moi, c'est un bon 3 étoiles. Voilà, c'est une bonne pioche, Transformers, 1, Transformers, le commencement en français, dans les salles, dès le 9 octobre en Belgique et dès le 23 octobre prochain en France. 3 étoiles donc. Merci, à toutes et tous pour vos nombreuses écoutes et commentaires. N'hésitez pas évidemment, les Belges, à nous dire ce que vous avez pensé du film. Heu, Comme ça les Français, sauront à quoi s'attendre. Merci aussi, n'hésitez pas à nous écouter, sur les plateformes de podcast de votre choix et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe. À très bientôt. Ciao, ciao.